Ouais, bonjour les amis, alors nous allons attaquer... donc nous sommes toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 1, mais nous allons nous attaquer à la deuxième partie de la visitation, les versets 46 à 56, pour la lecture en fait d'un poème que l'on appelle communément le Magnificat. Voilà. Alors Marie dit, donc je vous rappelle que c'est donc à la suite, pardon, comme on a coupé au milieu, on ne se souvient pas forcément, mais donc Marie est partie visiter sa cousine Élisabeth. Élisabeth est enceinte de 6 mois et à la vue de Marie, son bébé a sauté de joie dans son ventre. Et donc, Élisabeth dit à Marie, bienheureuse sois-tu. Bon. Et là, Marie répond, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras, il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse, il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a relevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Voilà. Alors, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que nous sommes dimanche et en fait l'Église a choisi de ne pas lire le Magnificat, elle se le garde pour une autre occasion, je suppose, plutôt choisi de répéter l'évangile de samedi, ce qui ne me paraît pas malin. Car le Magnificat, que l'on veuille ou pas, c'est un hymne, une prière assez belle. Alors toujours la même chose, pourquoi, comment, qu'est-ce que Luc a bien fabriqué dans son évangile? Écoutez, il faut que je vous lise une partie d'un texte qui se trouve dans le premier livre de Samuel. Dans ce premier livre, on nous parle d'un roi qui s'appelle Elkana, qui a en fait 2 femmes. La première femme, il l'aime bien, elle s'appelle Anne, mais elle a bien du mal à lui faire un enfant, alors que la deuxième femme, qu'il aime beaucoup moins et qui s'appelle Pénina, elle fait accouchement sur accouchement. Évidemment, Anne est triste de voir qu'elle est stérile, en fait, elle va au temple, elle prie, elle fait une prière la bouche ouverte, et donc en fait le gardien qui est là croit qu'elle est saoule et qu'elle parle toute seule en étant saoule, et il veut l'expulser. Et donc Anne prie le Seigneur, et Anne tombe enceinte. Et donc, bien évidemment, Anne, elle aussi, va nous dire un petit poème que je vous lis. J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur et le front haut grâce au Seigneur, la bouche grande ouverte contre mes ennemis. Je me réjouis de ta victoire, il n'est pas de saint pareil au Seigneur. Il n'est personne d'autre que toi, il n'est pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne répétez pas tant de paroles hautaines, que l'insolence ne sorte pas de votre bouche. Le Seigneur est un Dieu qui sait, et c'est lui qui pèse les actions. L'arc des preux est brisé, ceux qui chancellent ont la force pour ceinture. Les repus s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Ainsi la stérile enfante 7 fois, et la mère féconde se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, descendre aux enfers et remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, il élève aussi. Il relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d'ordures pour les faire asseoir avec les princes et leur attribuer la place d'honneur.
Car au Seigneur, ce sont les colonnes de la terre, sur elles, il a posé le monde. Il gardera les pas qu'on triomphe. Le Seigneur, ses adversaires seront brisés contre eux. Dans le ciel, il tonnera. Le Seigneur jugera la terre entière, il donnera la puissance à son roi. Il lèvera le front de son Messie. Alors, je ne vais pas vous dire que Luc a copié, ça serait un peu exagéré. Mais il serait inconscient de ne pas reconnaître que Luc s'est également inspiré de ce texte. Voilà. Et on remarquera que dans ce Magnificat, qui, vous ne l'avez pas forcément bien compris, mais vous pouvez le relire tranquillement. On a un hymne, on a à la fois le début du texte et plutôt un hymne ancien, dans lequel on ne parle absolument pas de naissance virginale d'ailleurs, et puis la deuxième partie c'est plutôt une louange, qu'on veut une louange un peu collective en fait, hein, vous voyez. Et donc ce texte que déclame Marie, touchée par la grâce, en entendant le bébé d'Élisabeth qui se secoue dans son ventre. Donc elle nous déclame ce beau poème en fait, hein, à la gloire des actions passées du Seigneur, car en fait pour une dame qui attend un bébé, elle parle quand même beaucoup de ce qu'a fait Dieu au cours des siècles passés, beaucoup plus que du futur de son enfant. D'accord ? Voilà. Et donc, évidemment, c'est bien... c'est là le travail de Luc. C'est-à-dire que Luc essaye de donner une interprétation théologique à la situation actuelle, qui sont ces grossesses inattendues. Si les grossesses sont tellement inattendues et presque impossibles à imaginer, c'est que Dieu a la main. C'est la main de Dieu qui fait tout cela. De la même façon que Dieu a fait ceci, cela et autre chose dans les siècles des siècles, qu'il a relevé les faibles et abaissé les puissants. Vous voyez bien qu'il y a aussi là une teinte de la théologie de la rétribution, comme on dit, qui est en fait le renversement, l'idée du renversement des situations. Voilà. Et en fait, l'objectif de cette prière qu'il nous met ici, c'est tout simplement, c'est ça, c'est de dire, d'intégrer ce qui se passe, la grossesse de Marie, dans un cadre beaucoup plus large et beaucoup plus lointain, qui est l'action du Seigneur, de Dieu, sur terre. Voilà, on peut que s'amuser d'ailleurs de voir que Luc, qui est vraiment le chantre du service aux plus pauvres, hein, l'évangile de la miséricorde, l'évangile des pauvres, on dit souvent ça. Eh bien, vous voyez que tout d'un coup, Marie, dès le départ, est placée dans le statut de servante du Seigneur. Voilà. Marie va demeurer 3 mois chez Élisabeth. Pourquoi ? Bien, tout simplement pour qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que sa naissance soit virginale. Si elle était rentrée plus tôt, on aurait pu se poser des questions. Après tout, déjà qu'aujourd'hui, les calculs de date ne sont pas faciles, alors à l'époque, vous comprenez. Et vous remarquez qu'elle retourne chez elle, en fait, c'est-à-dire chez son père. D'accord ? Elle ne va toujours pas chez le fameux Joseph. Voilà. À demain.